7 conseils stratégiques de préparation aux EVC de la PAE. Si vous suivez cette vidéo, vous êtes certainement intéressé par les épreuves de vérification de connaissances. Vous pensez à être candidat ou candidate pour la prochaine session, certainement. Vous regardez sur les réseaux ce qui peut être trouvé comme information. D'emblée en introduction, je vous avertis, le concours ne se prépare pas sur les réseaux. Il faut avoir ses sources et travailler d'arrache-pied chez soi ou en groupe d'ailleurs. Donc, dans cette capsule, je vais vous présenter 7 conseils stratégiques à appliquer pour une préparation efficace aux épreuves de vérification de connaissances. Probablement qu'il y a d'autres conseils, mais dans cette capsule, on ne va pas donner l'ensemble des conseils. Le temps nous manquerait. Je sélectionne plutôt 7 conseils. Le dernier conseil est très utile et va s'adresser plus aux personnes ou aux candidats non francophones. Premier conseil est simple, certainement tu le sais. Il faut commencer tôt ta préparation. Ça paraît simpliste, mais c'est la vérité. Malheureusement, je le dis par expérience, il y a toujours des candidats qui se lèvent à la dernière minute, 4 mois, 3 mois avant le concours, pour entamer une prépa, commencer à courir. Mais il faut savoir que le concours, du moins ce concours, c'est un marathon. C'est une course de fond et il ne s'agit en aucun cas d'un relais 100 mètres. Il faut commencer par emmagasiner très tôt des vastes ou larges connaissances que tu vas habilement exploiter le jour de l'examen. Beaucoup prétendent être capables de préparer le concours en 3 mois, 4 mois. Bon, quand je parle des spécialités dont tu as connaissance, tu as 35 questions de gériatrie. Tu as commencé à préparer la gériatrie au mois de juin pour un concours programmé en septembre-octobre. C'est trop light et c'est trop juste. Donc, notre conseil, commence tôt. Si tu n'es pas francophone, prends 1 année et demie, 1 année minimum. Même si tu as un poste hospitalier, commence tôt. Notre conseil est de commencer au moins 1 année avant les épreuves. C'est-à-dire, quelle est la date idéale pour commencer ta préparation? Le jour où tes confrères en session, en examen. Si l'examen ou le concours se déroule le 1er octobre 2024 ou 2023, commence ta préparation ce jour-là. De façon d'être certain d'avoir 1 année. Écoute, le concours est tellement difficile. Demande à avoir des réflexes qu'il faut, et c'est une nécessité, c'est un impératif, se lever très tôt pour courir ce marathon. Donc, il ne faut pas se dire, moi j'ai un poste de stagiaire associé, je suis à l'hôpital, je vois tout ce qu'on fait, c'est ce qu'on pose comme question, donc ça va aller. Non, tu te trompes. Tu te trompes. En 2023, 80% des personnes ayant un poste hospitalier qui se sont présentées au concours ont échoué.
Donc cette affaire est bien sérieuse et bien difficile pour que tu joues à ce jeu-là. Ne joue pas au lièvre et à la tortue. Ne sois pas le lièvre. Il est préférable d'être une tortue, mais qui va sûrement. Attention, le concours, c'est pas pour les plus forts. C'est pas pour les plus expérimentés sur le plan pratique, mais pour ceux qui savent mieux se préparer et avoir une bonne préparation théorique. Dans tous les cas, ce ne sont pas les connaissances pratiques au sens où on ne vous demande pas d'examiner un malade et vous êtes noté, on vous demande de rédiger. Donc, même rédiger des choses pratiques, mais en suivant les souhaits du jury, c'est compliqué. Mais l'ultime conseil, c'est de se préparer de façon à avoir des réflexes. T'as pas de réflexes, t'as pas de tiroir. Le jour du combat, tu seras un homme mort, une femme morte. Tu vas tomber sur le front. Donc, commence tôt ta préparation. Deuxième conseil, les outils de préparation. Quels sont tes outils de préparation? Bon, tu me diras, à l'heure des réseaux sociaux où les annales sont piratées, photocopiées, passent de main en main, circulent sur les réseaux de la France jusqu'au Canada en passant par Alger, Tunis et Dakar. Tu dis, bon, j'aurai de la ressource sur les réseaux. Mais parfois, on se passe aussi du n'importe quoi sur les réseaux. C'est pas de la bonne information. Et des outils, les bons outils. Tu as fait ta médecine au Canada, au Sénégal, en Algérie. Oui, si tu utilises des manuels français, très bien. Mais on a vu des candidats préparer les EVC avec le Harrison. Vous savez, c'est la Bible de la médecine interne du système anglophone. Donc on a vu des candidats se préparer avec des manuels faits par les praticiens de leur pays. Bon, c'est parce que nous te conseillons. Du moins, c'est pas mon conseil. Sélectionne des outils de préparation. La difficulté dans certaines spécialités comme la médecine générale, il n'y a pas de collège. Donc, il faut avoir les bonnes sources. Les sources d'internat ne sont parfois pas suffisantes. C'est très bien rédigé, mais pour le concours, souvent les questions vont au-delà de ce qui est écrit. Et ce qui est discriminant, c'est surtout le style. Les bouquins d'internat présentent l'information de façon à traiter des QCM. Donc l'information est juste, mais souvent c'est le style rédactionnel. Donc si tu peux avoir une source où les questions sont rédigées, formulées, suivant les modèles de ce qui est demandé au concours, c'est l'idéal. Nous concernant, nous nous efforçons de faire des fiches qui reflètent en fait les questions du concours ou le style rédactionnel imposé par le concours. Et en parlant des sources de préparation, regarde bien les recommandations. Alors, il est inutile d'aller prendre toutes les recommandations, de les étudier comme des cours. Non. Il faut savoir retenir l'essentiel des recommandations, le résumé de recommandations, des recommandations. Par exemple, dans la dénutrition, qu'est-ce qu'il faut retenir en 2023, en 2024? D'accord? Dans l'insuffisance cardiaque, qu'est-ce qui a changé? Quelle est la prise en charge d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réservée ou altérée en 2023-2024? C'est ça. Ou
quelle est la prise en charge d'une pyélonéphrite aiguë simple? Je prends des exemples de médecine générale et de gériatrie. Donc, dans les autres spécialités, pareil, il faut savoir exploiter le résumé des recommandations officielles, sachant que une recommandation vous est opposable, c'est-à-dire 6 mois après la sortie d'une recommandation, elle est tombable au concours. 6 mois après. Donc, regarde bien tes outils. Fais-toi une idée. Et même si tu utilises des cours français, tu as la responsabilité de les mettre à jour. Les recommandations changent. C'est-à-dire une information qui est tout à fait pertinente juste en 2020 ne l'est pas forcément en 2024. C'est à savoir. Troisième conseil, se faire un planning et un programme de révision. Au concours, vous savez, il n'y a pas de programme. Mais à vous de vous faire un programme minimal et un planning qui va avec. Je prends un exemple, médecine générale. Médecine générale, c'est assez vaste, mais tu dois être capable de te faire un programme minimal de préparation. Certains appellent à cela les sujets ou les questions hyper tombables. Donc, tu dois au moins avoir une liste des sujets que tu dois connaître sur le bout des ongles. Tu dois avoir une liste comportant des questions qui sont tombées au minimum au concours. Mais on verra, le conseil suivant, qu'il faut bien aller au-delà. Donc, n'étudie pas au hasard. Fais-toi un planning et une stratégie de révision, sachant que ce concours est extrêmement exigeant et demande à travailler dur. Il faut lire, relire l'information de façon qu'elle devienne un réflexe dans ta tête. Il faut avoir un cerveau qui se comporte comme un chiffon imbibé de connaissances. Et le jour de l'examen, tu dois être capable de te comporter en sniper. Tu dégaines quand tu vois la question, mais en réfléchissant en quelques secondes, en quelques minutes. Il y a assez de pièges, faut faire attention. Donc, fais-toi un programme et fais-toi un planning. Réviser, commencer tôt tes révisions et 3 mois avant le concours, faire des tours complets. Parce que tu as déjà lu et relu la matière et là, tu viens pour fixer définitivement l'information. Et développer des réflexes en tiroir. Conseil numéro 4, ne pas faire des impasses. Il faut avoir son programme, c'est bien. Mais c'est un concours, tout est tombable. Donc, il faut ratisser assez large, lire tout ce que tu peux lire, maîtriser tout ce que tu peux maîtriser. En 2023, en médecine générale, ils ont tiré un sujet sur l'anémie de Biermer. Donc, si en lisant les questions d'hémato, tu te limites simplement à étudier l'hémogramme, anémie, mais il faut aller un peu loin, connaître les principales étiologies de l'anémie macrocytaire, de l'anémie normocytaire, de l'anémie microcytaire et étudier ces cours. Ils ont posé une question en médecine générale sur l'anémie par carence martiale. Tu ne peux pas seulement connaître la cause d'une anémie microcytaire. Oh, c'est une carence martiale et tu passes ton chemin. Est-ce que tu connais l'anémie fériprive? Est-ce que tu maîtrises l'anémie inflammatoire avec les marqueurs de l'inflammation et les principales étiologies et les examens qui te permettent de poser le diagnostic positif de ces étiologies?
C'est cela. Donc, ne fais pas d'impasse. Ne fais pas d'impasse. Donc, si tu dis des questions de cardiologie, n'oublie pas qu'en France, on parle de ta vie. Donc, tu dois connaître au minimum les valvulopathies, les principales valvulopathies, notamment le rétrécissement aortique et le rétrécissement mitral. Le rétrécissement aortique, c'est la première valvulopathie en France. Et il y a une solution chirurgicale spectaculaire. Et connaître aussi, par exemple, le rétrécissement mitral. Pourquoi? Fibrillation atriale. D'accord? Et AVC. Donc, travail. Et surtout, pas d'impasse. Vous savez, parfois les candidats sont en difficulté, mais pour des choses extrêmement banales et bêtes, je dirais, simplement la conversion. 2023, médecine générale, sujet d'hématologie, on donne un hémogramme où les constantes érythrocytaires sont exprimées en gigas par litre. Les gens ont l'habitude de voir des unités par millimètre cube. Et cette fois-ci, on donne du giga par litre. Les gens sont complètement perdus. Pourquoi? Parce qu'en révisant, voilà, c'est du niveau de collège, peut-être le lycée. Savoir faire les équivalences. Que 1 giga par litre égale à 1000 unités par millimètre cube. Et les gens perdent 30 minutes à vouloir faire des conversions inutiles. Se disant, ils nous ont piégés, mais non. Habituellement, à l'hôpital, quand on tire la biologie, l'hémogramme, les résultats sont donnés en giga par litre. 5e conseil, s'entraîner. Il est triste de constater qu'il y a des candidats qui rédigent la première fois les sujets le jour du concours. C'est-à-dire, ils ont lu, ils ont regardé des cas cliniques, mais ils n'ont pas fait des cas cliniques. On leur a passé les annales, ils ont lu, ah oui, mais c'est bien ces annales, ah d'accord, voici la réponse pour telle question. Mais ils n'ont pas pris la peine de rédiger sur une feuille de papier le corrigé d'un cas clinique. Ils ne se sont pas entraînés à reciter un cours, à faire un cas clinique, à répondre à des crocs, questions-réponses ou courtes, ouvertes. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que ce type de candidats, ils ne savent pas même rédiger sur une copie d'examen, la feuille qu'on donne à Rungis, ils ne savent pas rédiger. Ils ne savent pas rédiger sur une feuille d'examen. On a vu des feuilles, mais tu te dis, mais comment ce candidat il fait? Comment il fait pour rédiger en fait? Les gens se mélangent, on mélange les phrases, on écrit au milieu de la feuille, c'est pas espacé, ça ne respire pas. Mais vous pensez que le correcteur a votre temps ou a ton temps à chercher la bonne réponse au milieu de ta feuille? Il est réquisitionné, le correcteur. Il n'a pas voulu corriger le concours, il ne se porte pas volontaire, ils sont réquisitionnés. Donc, ne le fais pas. Entraîne-toi. Combien de cas cliniques as-tu réalisé depuis que tu as commencé ta préparation? Si pour toi, préparer le concours, c'est faire les annales, c'est bien, mais ils ne sont pas obligés de revenir sur les annales. On l'a vu en 2023. Ils ne sont pas obligés, c'est un concours. Je me permets de t'inviter, va voir sur la plateforme evcpae.fr. Tu as plus de 560 cas cliniques avec solution. Mais, cerise sur le gâteau, on ne te les donne pas. C'est à toi de les faire. Et on va te proposer notre solution. Si tu n'es pas d'accord avec la solution, tu discutes avec nous. Il y a Google qui peut trancher ou les recommandations officielles.
Mais du moins, tu as une source, tu as une base de données. Aujourd'hui, en 2023-2024, on ne peut pas te dire ah, je suis allé au concours de toute façon pour ce concours, du moins pour les spécialités de médecine générale, gériatrie et chirurgie viscérale, je n'avais pas de data, je n'avais pas de données, c'est faux. Il y a de la data. 6e conseil, connaître l'actualité médicale française. Que tu prépares ton concours depuis le Canada, depuis Montréal, depuis Alger, depuis Tunis, depuis Bujumbura, Dakar, Kinshasa, que sais-je, tu as l'obligation de connaître l'actualité médicale française. C'est pour deviner les sujets qui peuvent tomber et te projeter, chers consoeurs, chers confrères. De quoi parle-t-on en France ? En 2020, c'était l'actualité mondiale Covid. Le Covid est tombé. Quand l'actualité, c'est la vaccination, la prévention, la vaccination tombe. Quand il y a de nouvelles recommandations dans ta spécialité et qu'ils en parlent beaucoup, sache que ça peut tomber. Donc, regarde, écoute les médias spécialisés. De quoi parle-t-on cette année? Est-ce qu'on parle de prévention? Est-ce qu'on parle d'insuffisance cardiaque à la télé, à la radio? Est-ce qu'on parle d'asthme, de BPCO? Est-ce qu'on parle de cancer? Et connaître l'épidémiologie. Quelles sont les pathologies les plus fréquentes en France? On a vu les gens traiter une pyélonéphrite en France avec du Bactrim en première intention. Oui, peut-être que dans ton pays d'origine, l'épidémiologie bactérienne est en faveur des germes sensibles en première intention au Bactrim, mais c'est pas le cas en France. Tu dois connaître, si tu prépares la médecine générale, la gériatrie, même l'urologie, que sais-je, connaître, par exemple, les germes les plus fréquents dans les infections urinaires. Connaître les germes les plus fréquentes dans la pneumonie aiguë communautaire. C'est de bon sens. Fais attention. Les 6 derniers mois avant le concours, suis l'actualité. De quoi parle-t-on? Et prépare tes armes en fonction. 7e et dernier conseil, la connaissance de la langue. On a vu des copies de concours rédigées en anglais, du moins une partie, mais c'est dû au stress. Et ici, le conseil s'adresse particulièrement aux personnes qui n'ont pas fait leurs études en français. Sache qu'il faut rédiger en français et le jury est attentif à cela. Si tu lâches des mots français et espagnol, bien sûr que ça arrive. C'est du vécu, j'ai vu. J'ai vu des copies officielles où des confrères, des consoeurs anglophones, et ils sont courageux, il faut les féliciter, ils écrivent en français, mais ils mettent des mots en anglais. Ne le fais pas. Donc, prends le temps, non pas seulement de maîtriser l'oral, le français oral, mais l'écrit aussi. L'écrit. Apprends à rédiger. Et la maîtrise de la langue va au-delà d'écrire les bons mots en français. Il faut avoir un bon style. On ne te demande pas de rédiger un roman. On te demande de répondre à des questions de médecine. Donc, réponds aux questions de médecine. Rédige en français. Ne rédige pas un roman. Je vais citer les principales causes d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection effondrée. Et à la ligne, tu vas écrire « Il y a la cardiopathie ischémique ». Mais non, ne rédige pas un roman. Ni style lapidaire, ni style extrêmement télégraphique. Il faut trouver la bonne formule et bien rédiger. Donc voilà 7 conseils. Évidemment, il y a d'autres conseils, mais c'est des conseils
basiques à maîtriser, qu'il faut connaître pour préparer de façon optimale le concours. Après, on sait, sur les réseaux, les gens vont prendre l'information et passer leur chemin. Mais celui qui apprend reçoit l'information et l'applique. C'est ça l'apprentissage. Sinon, tu es un simple auditeur ou auditrice. Reçois l'information et pratique-la, applique-la. Bon courage, bonne préparation.